Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Cherif Amir, qui est professeur de relations internationales. Dr Cherif Amir, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, on aimerait évaluer la situation dans la bande de Gaza. Où en sommes-nous quant à l'escalade de la tension dans la bande de Gaza? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette escalade récemment? Parce que Israël a décidé d'éliminer un des chefs du groupe Jihad. Et ce chef-là, il était responsable pour avoir tué les Israéliens. Donc c'était un règlement de compte qui était préparé et bien planifié. Et il est important de comprendre aussi que le djihad est aussi un groupe armé et financé par l'Iran. C'est aussi, ça entre dans le jeu entre Israël et l'Iran et régler les comptes régionaux entre les deux. Donc on est en train de témoigner juste un autre cycle de confrontation israélo-iranienne, mais cette fois-ci c'est le territoire de Gaza. L'Égypte a joué un rôle pour contenir la crise et pour parvenir à un cessez-le-feu. On aimerait jeter la lumière. Je vous entends très mal. L'Égypte a joué un rôle et a déployé des efforts inlassables de manière à contenir la situation et parvenir à un cessez-le-feu entre le djihad et Israël. On aimerait en savoir plus. Bien sûr, c'est une médiation très difficile à faire. Pourquoi? Parce que quand même, le djihad est un groupe terroriste, après tout. C'est un groupe financé, comme je viens de dire, par l'Iran. Et ce qui s'est passé à lancer des roquettes contre Israël, des milliers de roquettes, sans juste comprendre à quoi ça va servir les Palestiniens, ça n'explique pas vraiment beaucoup de choses. Par exemple, ça a été recensé hier que le nombre de missiles tirés par le djihad contre Israël a dépassé les centaines et la moitié est tombée sur le territoire de Gaza, tuant 15 civils palestiniens. Donc l'Égypte, son rôle était à arrêter tout de suite cette escalade qui ne sert pas les Palestiniens, qui va juste ouvrir un nouveau chapitre de tension à cause des aventures d'un groupe terroriste qui est financé par l'Iran et qui veut juste montrer qu'il est capable de se présenter au moment où il le faut sur des ordres iraniens. Donc l'Égypte a une opération chirurgicale là-dessus, c'est-à-dire une opération de médiation entre Israël, entre le Hamas, qui contrôle le banc de Gaza, où il y a le djihad islamique, et entre le djihad qui reçoit ses ordres de l'Iran. Donc, ce sont des négociations trilatérales, des médiations qui vont prendre du temps, et heureusement que notre service de renseignement a pu vraiment dépêcher ses membres le plus rapidement possible entre Tel Aviv et Gaza, et on a pu arrêter le bain de sang qui allait vraiment coûter cher aux Palestiniens. Mais comme l'Égypte est toujours fidèle à son rôle de médiateur, son rôle d'apporter la paix dans la région, on l'était, on le sera toujours. Quel est le rôle de la diplomatie internationale? Je veux dire, les partenaires dans le processus de paix, comme les États-Unis par exemple et la France. Écoutez, ils n'ont pas le temps maintenant, surtout l'Occident n'a pas le temps à s'exprimer. Ils sont occupés par la Russie et sur leur défaite économique face à Moscou et aussi c'est-à-dire le contrôle de la Russie à travers son opération militaire spéciale en Ukraine, le contrôle de beaucoup des territoires et la défaite vraiment du régime ukrainien pro-occidental. Donc, ils ont trop d'affaires à faire. L'affaire palestinienne est la dernière, malheureusement, sur la liste. C'est la dernière sur leur préoccupation.
Regardez par exemple, aucune capitale occidentale ne s'exprime ce qui s'est passé à Gaza. Aucune. Ils sont tous occupés par l'affaire de la guerre en Russie, comme si c'est la Russie la cause de tous les malheurs sur la terre. Et c'est pas vrai. Alors que les médias occidentaux, les décideurs occidentaux, ils n'ont pas du tout eu le temps à parler de ce qui se passe à Gaza. Il n'y a que la Russie, par exemple, qui a exprimé, malgré que la Russie, sous la pression internationale très claire, mais la Russie a exprimé son inquiétude de ce qui se passe à Gaza. Elle a demandé un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Et l'Égypte, alors, a joué son rôle, à apporter ce calme, parce que le silence international, je veux dire occidental, parce qu'international ne veut pas dire l'Occident, c'est pas l'international, mais je veux dire ce silence occidental était presque un feu vert aux deux parties de régler leur compte et celui qui tuera le plus vaincra. Alors c'était un feu vert pour un bain de sang. Et pour nous, en Égypte surtout, c'est inacceptable. Alors, cette fois-ci, je dis qu'il y a un silence, qu'il y a une latitude qui n'est pas compréhensible. Et je crois que l'Iran veut montrer aussi, dans ses négociations sur le dossier iranien avec l'Occident, qu'on a nos armes paramilitaires, pas uniquement le Hezbollah en Liban, mais aussi on a au banc de Gaza, on peut jouer, on est comme, on est partout, on a les bras armés partout. Alors c'est aussi un message que l'Iran veut passer à l'Occident. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur de relations internationales. Je vous remercie pour votre intervention. Nous allons passer à notre deuxième segment, notre deuxième volet concernant les répercussions de la crise économique internationale et les mesures entreprises par l'État égyptien de manière à minimiser les dégâts sur la population égyptienne. À tout de suite. Moustapha Madbouli a souligné qu'au vu des répercussions persistantes de la crise russo-ukrainienne à différents niveaux, notamment en ce qui concerne la hausse des prix de divers produits et matières premières, la question nécessite de continuer à renforcer les campagnes de contrôle sur les marchés pour prévenir toute pratique affectant les prix. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors de la réunion du comité de gestion de crise russo-ukrainien pour suivre les mesures exécutives prises par les ministères et les agences gouvernementales pour faire face aux répercussions de la crise à différents niveaux. La ministre d'État à l'immigration et aux Égyptiens à l'étranger, Nabila Mokram, a déclaré que depuis le début de cette crise, des contacts ont été pris avec les Égyptiens en Ukraine et avec les directives présidentielles concernant leur transfert vers la patrie. La coordination a été conclue avec le ministère des Affaires étrangères et les ambassades égyptiennes à Kiev et dans les pays voisins de l'Ukraine. Pour sa part, le ministre des Finances, Mohamed Moaït, a déclaré que le budget général actuel est capable d'affronter avec plus de résilience et plus positivement les défis économiques mondiaux, de manière qui permettent de mettre en œuvre les directives présidentielles, d'étendre la protection sociale aux catégories prioritaires et d'alléger les charges pesant sur les citoyens. L'État assumera la plus grande partie des conséquences négatives de la vague inflationniste inédite qui a suivi la pandémie du coronavirus et qui s'est accrue avec la guerre en Europe, a expliqué Maït. Le budget est capable de répondre à toutes les obligations de l'État en ce qui concerne les salaires, les pensions de retraite, la protection sociale et les échanges internationaux.